Coup de gueule. Ce coup de gueule est probablement celui que vous avez toujours rêvé de pouvoir formuler. En effet, nous en avons tous assez de subir, chaque jour davantage, la perte de nos libertés sous le joug de dirigeants politiques de plus en plus nuls, lobbyistes et totalitaristes. Sous l'influence des financiers qui dirigent le monde, nos politiciens bureaucrates instaurent des lois destructives pour notre bien-être et celui de la planète. Les preuves des dégâts occasionnés et de notre décadence sont rapportées ici, à travers l'énumération d'évidences indiscutables. Recensons-les afin de comprendre de quelle manière l'effondrement de notre système de civilisation absurde peut nous atteindre. Depuis 2008, ces évidences ont été dénoncées par l'école de l'audace, mais elles sont restées ignorées des partis politiques et, encore plus surprenant, d'écologistes éminents, pourtant très impliqués. Rassurez-vous, des solutions logiques et perfectibles existent pour y remédier. Cependant, si nous voulons que ces solutions viables soient mises en place peu à peu, chacun de nous devra effectuer sa part de mobilisation avec le temps et les moyens dont il disposera. Il faudra devenir des résistants afin de forcer la haute sphère financière et nos élus à réformer notre société à travers un référendum d'initiative citoyenne. Ces réalités catastrophiques sont l'encouragement à la surpopulation de la planète, l'utilisation des énergies fossiles qui polluent la très faible couche atmosphérique respirable sans problème, nous intoxiquent mortellement et favorisent le réchauffement. Les incendies perfides de forêts et l'abattage anarchique des arbres qui nuisent au recyclage de l'air et à la vie de certains animaux utiles à l'équilibre écologiste terrestre. La délocalisation industrielle et la robotisation du travail prestataire, responsables du chômage et de notre dépendance à d'autres pays, souvent pour l'essentiel de notre survie. L'usage des pesticides dans l'agriculture qui entraîne de plus en plus de maladies auto-immunes, dont le cancer, et détruit irréversiblement la faune et la flore essentielles. C'est également la sélection-transformation génétique des graines qui fait perdre leur valeur nutritive aux aliments produits et rend 25% des consommateurs allergiques au gluten du blé. Le stress, la malbouffe et les drogues qui nuisent à la santé et enrichissent les laboratoires pharmaceutiques. La pollution plastique qui ravage la vie dans les océans et les mers et dégrade l'environnement. La maltraitance animale et les dégradations engendrées par l'élevage industriel, eau, CO2 et déforestation, le pillage des ressources naturelles, en particulier celles des mers et des océans par les navires-usines et les avions de repérage des bancs de poissons qui ne laissent aucune chance de survie à la faune marine. L'immigration de peuples aux cultures obscurantistes ou simplement inciviles qui accentue chaque jour davantage les problèmes de délinquance, drogue, criminalité et terrorisme. Le délabrement de la justice, les voyages constants aériens et maritimes qui polluent et permettent aux maladies mortelles de circuler et de se multiplier dramatiquement sur la planète entière, telles celles issues du coronavirus, qui force à l'inaction les populations et détruit la vie des plus fragiles. La mainmise abusive sur les recettes de l'État par un nombre croissant d'élus incompétents et de bureaucrates, l'influence des médias télévisés et de la presse people qui initie perfidement le culte de la personnalité, le pillage des biens de la planète par les multinationales et les banques qui, grâce à l'endettement des pays et aux paradis fiscaux, deviennent les maîtres du monde. Ces évidences mortifères sont démontrées en détail dans les chapitres du guide. Enfin, il est important de rappeler que notre société est composée de diverses classes sociales, chacune définissant un rôle plus ou moins utile à la survie de notre espèce. D'abord, celle des travailleurs de la terre. Ces personnes mettent le fruit de leur labeur à la disposition des peuples, leur permettant de se nourrir. Elles sont essentielles à notre survie, et cependant les moins considérées, puisqu'elles sont ignoblement exploitées par tous les intermédiaires et asservies au pouvoir européen par les subventions alléguées. Puis il y a les laborieux. Cela nous apporte le confort de vivre,
habitat, santé, éducation, etc. Ils sont devenus aussi indispensables que les premiers nommés. Malheureusement, ils sont de plus en plus mal rémunérés et remplacés par des machines robots qui favorisent le chômage. Ensuite, nous avons les technocrates, bureaucrates, hauts fonctionnaires, politiciens inutiles et en trop grand nombre, amuseurs, beaux parleurs, bref, une palette de gens dont on pourrait se passer. Ce sont les planqués de notre société. Souvent, ils sont là parce que leur affiliation à un parti leur a permis, grâce aux fameux pistons, d'avoir la place qu'ils occupent, alors qu'ils n'ont absolument aucune expérience dans le labeur dévolu. Certes, la théorie, ils l'ont apprise dans les grandes écoles, mais jamais ils n'ont mis la main à la pâte sur un chantier, jamais. Ils représentent, hélas, un fort pourcentage de la population et nous coûtent très cher. Enfin, il y a les feignants, les seigneurs, les rois comme dans l'Antiquité, c'est-à-dire les gros actionnaires des multinationales et des banques. Ces gens-là possèdent des fortunes. Ce sont eux qui décident du sort du monde. Avec leur argent, ils achètent tout, y compris la complicité des politiciens qui gouvernent les pays. Cette analyse démontre que les uns vivent au crochet des autres, que les moins utiles s'enrichissent sur le dos des vrais travailleurs en leur suçant le sang. Pensez-vous que cette façon de vivre et de considérer son prochain soit la meilleure à conserver pour l'avenir ? La pandémie qui nous a frappés démontre que nous sommes tous solidaires les uns des autres pour ne pas risquer de mourir. Si notre voisin ou l'un de nos proches est infecté, nous risquons de l'être à notre tour. Travailleurs ou inactifs, tout le monde se retrouve dans le même sac et nous apporte la preuve que si l'on veut vivre en société organisée, il faut une solidarité et un dévouement à l'exemple du corps médical. Sans lui pour nous soigner, lorsque notre santé est au plus mal, nous serions certainement fichus. Pauvres ou riches, n'importe quel virus peut nous atteindre. Et si nos défenses immunitaires sont affaiblies par notre façon de vivre ou notre héritage génétique, nous pourrions y laisser la vie. Il est donc temps de méditer sur notre sort. Il est temps de prendre les bonnes décisions pour l'avenir en écoutant les explications pertinentes du conférencier Arthur Keller et les vidéos du lanceur d'alerte. Il est temps d'agir, auteur de l'effondrement. Vous comprendrez mieux les démarches à entreprendre. Certes, ces vidéos demandent du temps pour être vues et écoutées, leurs auteurs désirant apporter des preuves sur le sujet traité. Mais leurs révélations sont intéressantes. Arthur Keller propose d'attendre que l'humanité s'écroule à la suite d'une violente crise écologique et économique avant d'agir. Entre-temps, il suggère de se réunir au sein de petits groupes de résilients partageant les mêmes valeurs. L'idée paraît bonne, mais si nous attendons trop longtemps pour agir, quand la crise sanitaire sera totalement finie, la vie reprendra comme avant. D'autant plus que les gouvernements ont testé notre faculté d'obéissance à un ordre de confinement volontairement exagéré, à la manière d'une dictature comme chez les Chinois. Il est donc préférable de passer à l'action dès à présent, en formant des réseaux de résilients résistants pour échapper aux fléaux persécuteurs qui nous guettent. Le flicage et la menace de PV intimidants pour éviter les attroupements pendant une épidémie peuvent être compris, mais lorsque l'on chronomètre les gens qui sortent de chez eux pour aller marcher ou courir en solitaire, voire en famille, il y a abus de pouvoir, c'est de la dictature. Les risques d'attraper le couillonavirus en achetant de la nourriture, cuisinée ou manipulée sans protection à cause des lacunes de l'État en masque, ont été disproportionnés. N'a-t-on pas plutôt profité de la pandémie pour tester notre degré de soumission à une forme de dictature acceptée par la peur de mourir ? Sinon, comment expliquer la désinformation subie quant à la non-dangerosité de ce virus pour les gens en bonne santé ? N'a-t-on pas cherché à nous terroriser ? Sur le porte-avions Charles de Gaulle, le nombre de militaires atteints par le virus a été d'environ 1000 sur 1500. Or, une quarantaine seulement a présenté des symptômes et un seul est allé en réanimation. À terre, dans le public, si l'on observe l'état des patients hospitalisés, on notera que 50% étaient obèses, tandis que l'autre moitié ne présentait pas une très bonne santé ou était très âgée et affaiblie. Ne pourrait-on penser que le danger couillonavirus a été délibérément exagéré par les marionnettes au service de la haute finance pour favoriser une opération de très grande envergure sur le jeu de Monopoly géant terrestre, du fait que la grippe, qui a pourtant tué presque autant de monde, est passée, depuis sous un silence des plus étranges.
Écoutons à ce propos la vidéo du conférencier Michel Onfray. Effectivement, il semblerait que cette pandémie a plutôt été un bien pour les plus gros investisseurs. Si l'on en croit les résultats du CAC 40, les petits actionnaires, affolés par la crise économique qui s'est établie, ont vendu et bradé toutes leurs actions. Bien entendu, elles ont été rachetées, au fur et à mesure et au plus bas prix, par les pros de la spéculation boursière, trusts et grandes banques en tête. D'autre part, les mesures de confinement en Chine ont signé la fin des manifestations brutales de ce peuple dans la mégapole de Hong Kong, et on est en droit de se demander si ce virus n'a pas été favorisé dans ce pays, avec l'objectif sournois d'arrêter une crise qui échappait au pouvoir. Chez nous, les manifestations de rue n'en finissaient pas également. Après la révolte des Gilets jaunes qui a duré plus d'1 an, l'État a dû subir celle des écologistes, mêlés au personnel hospitalier. Puis il y a eu les coups de gueule des travailleurs et des professions libérales sur l'âge de départ à la retraite. Bref, nos chers politicos n'en finissaient pas d'être confrontés aux révoltes de la rue. Cette crise sanitaire, suivie de son confinement à la chinoise, ou plutôt à l'italienne, a mis fin comme par enchantement à tous les problèmes subis par nos élus corps menteurs. Que se passera-t-il au terme de cette pandémie mondiale? Les revendications de rue reprendront-elles? Est-ce que des mesures écologiques, économiques et sociales seront prises, afin d'élaborer une société plus juste, plus solidaire et plus libre? Cela serait étonnant dans un pays où règne une fausse démocratie et dont le peuple est au bord de la révolte. Il devient donc urgent de revendiquer un référendum d'initiative citoyenne pour modifier la Constitution. Dans ce but, il faut absolument trouver une association connue ou un personnage notoire afin de lancer une pétition qui devra obtenir plus de 4 millions de signatures pour être validée. C'est la seule manière d'arriver à développer de nouvelles lois et règles de vie qui permettront d'effectuer la transformation de notre société d'une manière pacifique. Toutefois, en attendant que ce scénario se réalise, il faut devenir des résistants, former des petits groupes susceptibles de se rendre des services de l'un à l'autre sans avoir besoin de se replonger pleinement dans la société de folie actuelle. L'attente vous semblera peut-être un peu longue, tandis que notre bel empire des cons continuera à s'approprier les plus beaux trophées destructifs pour la vie. Mais en étant patient et en s'associant avec d'autres associations lanceuses d'alerte, nous atteindrons tôt ou tard l'objectif fixé. Souhaitons que vous puissiez trouver dans la lecture de cette préface ou du guide complet assez de motivation pour aider l'école de l'audace à créer des réseaux de résistance dignes d'un XXIe siècle intelligent, écologiste et juste, afin de combattre la folie humaine en attendant que la pétition et le référendum évoqués voient le jour. Comment devenir un résistant? À travers les chapitres du guide, vous allez sans doute être étonné par l'état d'inconscience dont a toujours fait preuve notre pauvre monde, ravagé par la cupidité des profiteurs et l'insouciance du peuple. La vidéo Effondrement vous a sans doute fait comprendre que pour tenter de sauver votre peau et celle de vos enfants, il fallait passer à l'action en défiant tous ceux qui nous ont entraînés dans ce tourbillon destructeur de la vie. C'est le moindre des égards à offrir à nos bien-aimés chérubins, afin qu'ils puissent pardonner et oublier notre peu de vigilance concernant nos actes passés, même inconsciemment associés à un système corrompu. Si vous jugez cohésives les évidences dénoncées, il n'y a qu'un seul moyen de lutter contre leurs effets dévastateurs. Il faut désormais vous décider à passer à l'action. Mais avant cela, vous devez imprimer dans votre esprit les 2 principes suivants. Ne jamais faire subir à autrui les épreuves que vous ne voudriez pas avoir à supporter vous-même. Et cette vertu peut évidemment être appliquée aussi au monde animal, dont on reconnaît enfin la sensibilité, source d'affectivité. Quand le pouvoir infini de l'intelligence et de l'amour l'emporteront sur l'amour du pouvoir et de l'argent, l'Homo sapiens découvrira enfin la paix et le bonheur de vivre. Si tout le monde mettait en application ces seuls principes, notre société serait vite réformée. Cependant, comme il faut un commencement à tout, ne soyez pas étonnés si, au début de votre éventuelle implication, peu de gens vous sembleront aller dans le sens de la flèche à suivre. Pour que le changement intervienne rapidement, il faudrait que l'idée naisse en haut de la hiérarchie, c'est-à-dire que nos chers politiciens donnent l'exemple.
Mais il ne faut pas rêver. Comment ces gens qui bénéficient du soutien des puissants de ce monde et de leur indéniable aide médiatique pourraient-ils desservir leurs complices? Par contre, si le peuple reprenait le pouvoir collectivement, comme en Suisse, avec un système de référendum et de votation, tout pourrait changer. Pour cela, il faut absolument revoir la Constitution et donc établir une pétition. De fait, l'école de l'audace propose une idée. Au lieu de chercher à influencer nos élus bricolos, comme beaucoup l'ont déjà tenté en affrontant les forces de police dans des manifestations et des empoignades sanglantes et inutiles, nous pensons qu'il vaut mieux proposer aux émules du dieu argent d'opérer les changements indispensables à notre survie à tous, tout en les laissant conserver les avantages acquis par leur fortune. Par exemple, leurs investissements pourraient très bien se tourner vers la fabrication et la vente d'hydrogène liquide, plutôt que de continuer à exploiter le pétrole. Ils ne seraient pas financièrement perdants si les États favorisaient ce type de financement par la détaxation. Grâce à la puissance monétaire de leurs banques, les gros actionnaires détiennent le pouvoir absolu. Ils représentent donc la cible principale à viser et à mettre de notre côté si nous voulons parvenir à nous libérer de l'emprise de cet empire de cons qui entraîne l'humanité à sa perte. En conséquence, il est indispensable de traduire ce livre dans toutes les langues et de l'adresser ensuite sous la forme numérique aux financiers du monde entier. En proposant à ces gens de conserver les avantages acquis à travers le temps, pourquoi refuseraient-ils d'écouter la voix de la sagesse, si cette voix leur permet de sauver leurs biens et leur peau, tout en respectant la nature et les droits de l'homme? Toutefois, pour parvenir à influencer positivement cette caste des réformes à entreprendre, dont certaines pourraient sembler aller à l'encontre de ses intérêts du moment, il est absolument nécessaire de mettre en application des consignes rigoureuses d'action amputant sa marge de bénéfice sur ses productions polluantes. Une partie de ces consignes est évoquée dans les chapitres 2 et 4, c'est-à-dire ceux concernant l'écologie et la politique. Elles sont rappelées et complétées ici. D'un autre côté, il sera indispensable de faire suivre ce guide gratuit à tous vos contacts sur les réseaux sociaux, ainsi qu'à vos parents et amis. Il faudra aussi les convaincre de l'utilité de l'action à mener en tant que résistants révolutionnaires pacifiques à la folie et l'inconscience humaine. L'arme de persuasion à utiliser massivement pour amener chacun d'eux à suivre votre exemple sera de les inciter à lire et relire les évidences indiscutables figurant dans la préface du présent guide. Le reste se fera peu à peu, tandis que le nombre de participants augmentera et laissera présager aux spéculateurs de l'ombre une nette régression de leurs profits dans les temps à venir, s'ils s'entêtent à vouloir continuer à ignorer ces évidences mortifères. À présent, énumérons donc les consignes préconisées. Ne plus acheter d'objets ou produits créés hors du pays, et en priorité ceux issus de l'agriculture et de l'exploitation animale, afin de restreindre l'utilisation des paradis fiscaux et favoriser nos propres entrepreneurs. À noter que, même si les prix baissent grâce à l'importation, de nombreuses gens ont cependant de plus en plus de mal à acquérir ces objets. Vendre vos actions boursières, si vous en avez bien sûr, concernant la conception de produits ou objets polluants, fabriqués en France ou à l'étranger. Retirez des banques la majorité de votre argent au fur et à mesure des versements sur les comptes. Ne plus leur confier vos économies pour des achats d'actions, assurances vie, etc., afin de supprimer leur pouvoir de créer de l'argent virtuel selon la loi qui permet de multiplier par 10 les montants des placements reçus. Du même coup, elles seront dépossédées de la possibilité d'engendrer des intérêts sur de l'argent fictif prêté à des clients désirant obtenir des crédits pour différentes sortes d'opérations, telles par exemple que la robotisation d'entreprises ou des projets de construction polluantes, etc. On casse ainsi le marché de la spéculation financière. Ne plus payer les PV établis pour des infractions injustes quand on ne possède aucun bien. En effet, la loi interdit de saisir de l'argent sur les comptes bancaires dont le montant est inférieur à la valeur du RSA, environ 500 €. Diminuer du mieux possible la consommation de toutes les énergies polluantes. Cette modération aura un effet bienfaisant sur la nature et, en même temps,
elle réduira les gains perçus par les actionnaires bénéficiant de ces sources. En conséquence, éviter d'utiliser son véhicule à moteur thermique quand on peut se déplacer autrement, par exemple en vélo, en tricycle ou en utilisant les transports en commun. Ne plus prendre de billets d'avion pour des vacances courtes et lointaines. Surtout, ne jamais adhérer à des croisières sur ces énormes paquebots qui polluent le ciel et la mer d'une façon colossale. Entre la clim qui transmet des sinusites et les retombées de particules solidifiées de diesel sur les ponts et dans la mer, on a un aperçu visible de la pollution scandaleuse générée. Si vous aimez vraiment la mer, adoptez plutôt la solution des charters à voile. Vous y gagnerez en plaisir partagé avec les autres participants et ferez des rencontres intéressantes sur le plan humain. Faire chuter la consommation d'énergie électrique par le non-gaspillage et l'isolation efficace des habitations. Si l'on possède un magasin, il faut éteindre les lumières des vitrines dès l'heure de la fermeture. On pourrait même demander au maire de réduire au moins de moitié l'éclairage public après une certaine heure. Dans la mesure admissible, réduire les achats de produits présentés sous des emballages plastiques. Cela est possible. Descendre régulièrement dans la rue et sur les ronds-points pour contrarier uniquement le trafic des camions étrangers et organiser des actions péage gratuit sur les autoroutes à la manière des gilets jaunes, mais sans rien démolir. Établir régulièrement des pétitions à destination de nos élus locaux, régionaux et nationaux pour les influencer à interdire de dégrader les cours d'eau et les sols avec des produits nocifs à l'environnement et à la santé, inciter les exploitants des terres à un retour progressif vers une agriculture et un élevage naturel, ne pas favoriser l'arrivage sur les marchés de denrées non respectueuses de ces valeurs en provenance de l'étranger. Revenir au système des consignes pour tous les emballages en plastique, verre et aluminium, favoriser la non-imposition et la réduction d'impôts pour la création de centrales géothermiques et de plateformes destinées à produire de l'électricité grâce à des hydroliennes et des éoliennes, voire des panneaux solaires. Ne plus autoriser la fabrication de nouveaux véhicules fonctionnant avec des moteurs à énergie fossile. Aujourd'hui, seuls des engins fonctionnant à l'hydrogène liquide devraient être conçus. Reconsidérer le trafic routier des camions circulant sur de grandes distances. Les contraindre à utiliser la voie ferrée ou à réformer leur moteur pour rouler au GPL ou à l'éthanol. Rendre gratuits et électriques les transports urbains et créer des parkings hors ville pour inciter les usagers à les utiliser. Développer des pistes cyclables dans toutes les communes et stimuler l'utilisation de bicyclettes et trottinettes ainsi que des tricycles protégeant les usagers des intempéries. Interdire l'achat de bois provenant de forêts exploitées sans respect des normes propres à leur reconstitution. Obliger les cargos pétroliers à effectuer le nettoyage de leurs cuves avant de reprendre la mer. La balle est dans notre camp pour faire changer la destinée du monde. N'est-ce pas nous les consommateurs qui, par nos achats, remplissons les poches des actionnaires investisseurs? Alors qu'attendons-nous? Nous devons exercer sur eux une pression sans retenue si nous voulons les convaincre. Toutefois, n'oublions pas le plus important, il faut changer impérativement de constitution. Mais nous n'y parviendrons que si nous élaborons une grande pétition nationale exigeant un référendum d'initiative citoyenne sur lequel figureront de nouvelles règles de vie. Pour obtenir le succès escompté, cette pétition devra être impérativement lancée par une association ou un personnage notoirement connu. En faisant circuler ce guide, nous parviendrons à trouver l'une ou l'autre. Si vous êtes assez motivé pour participer à ce projet, prenez contact avec notre email. Vous pouvez aussi communiquer le lien de ce guide légal sur les réseaux sociaux, l'adresser à des associations, médias ou organismes divers. Nous espérons collaborer bientôt avec l'association Il est temps d'agir, conceptrice de la vidéo L'effondrement, qui semble avoir des objectifs similaires. En devenant une antenne, chacun de vous devra s'efforcer de regrouper le plus grand nombre possible de personnes intéressées. Cette formule permettra de créer des réseaux qui pourront communiquer entre eux pour prévoir des opérations de grande envergure, nationale ou même internationale, comme celle prévue le 28 novembre 2020, journée consacrée à la non-consommation de tout produit et objet polluant. Après le mouvement de révolte des Gilets jaunes,
qui a entraîné 80% du peuple français derrière lui, les militants de l'école de l'audace, écœurés par le monde politique et celui de la haute finance, ont pensé que l'heure d'agir avait sonné. Si nous voulons survivre à la folie et à la cupidité humaine, le statut de résistant nous permettra de dénoncer les événements fâcheux à venir afin de réagir ensemble. Notre école de bénévoles espère vous avoir convaincu de l'opportunité de devenir résistant à la dictature de plus en plus marquée de ceux qui dirigent le monde. Nous vous souhaitons une lecture salutaire des chapitres de ce guide. Ils entrent dans le détail des évidences destructives inéluctables. Toutefois, pour ne pas favoriser votre déprime et puisque nous sommes considérés par les profiteurs de notre mode de société de consommation comme des moutons destinés à être tondus, nous vous proposons de rire 5 minutes en écoutant notre futur éventuel président de la République. Vive la résistance et l'expérience que vous aurez acquise entre-temps pour lutter contre l'Empire des cons.